cet ordinateur. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, je rappelle très rapidement le principe, c'est que ce que nous allons faire comme travail avec Eric aujourd'hui, nous faisons en fait pour vous, tout en sachant que Eric a une problématique physique et que pour ce faire, il faut toujours que ce que nous faisons est parallèle à la médecine chez votre médecin, donc toujours consulter votre médecin. Ceci est donc un travail plus sur tout ce qui est émotionnel et énergétique. Donc, bienvenue à cette vidéo, bienvenue Eric, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Corinne, bonjour Céline, bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le problème? Il n'y a que moi qui, enfin, j'ai vaguement dit, mais donc j'aimerais bien que tu nous expliques de manière assez succincte quel est le problème et depuis quand tu as ce problème. Moi, je suis sujet à l'eczéma depuis tout petit et là, aujourd'hui, ça progresse depuis, on va dire, à peu près 3 semaines, un mois. C'est parti de mes mains, de l'intérieur de la main, voilà, que j'ai déjà bien abîmé. Et là, ça progresse partout. Là, j'en ai au niveau du cou, au niveau des bras, les jambes, les pieds, les yeux, même au niveau de la bouche. Là, je pense que c'est l'eczéma aussi qui fait ça. J'ai la bouche, tout le tour de la bouche Oui. très sec. Voilà. Donc, et en Alors, 2015, j'ai eu un eczéma géant où moi, j'ai pas mal souffert à la maison, tout ça. Bon, je m'étais mis de l'huile. Comme j'ai un terrain allergique, ça m'a aggravé encore l'eczéma. J'ai fini à l'hôpital avec un traitement de cheval pendant une semaine. Ils m'ont gardé et de façon à faire disparaître cet eczéma. Mais bon, ils m'ont donné des médicaments qui ont dû un peu m'abîmer le foie, etc. Donc, voilà, ça, c'était en 2015. Et là, aujourd'hui, alors, l'explication en 2015, je l'avais. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. c'était quoi en 2015 l'explication? J'étais quelqu'un, je suis quelqu'un de caractère, très autoritaire. Donc après, ça m'a enchaîné pas mal de soucis de couple. J'étais drivé par ma mère aussi, donc ce que disait ma mère, c'était la vérité. Bon, des conflits avec mon père qui datent il y a bien longtemps, donc une haine, une colère pas possible. Voilà. Donc, Ok. Est-ce que je peux voilà. te demander, est-ce que tu as déjà fait du travail de libération par rapport à ça depuis 2015, quand tu dis, parce que tu as quand même donc dit que tu étais drivé par ta mère et que toi-même tu as eu des conflits aussi avec ton père, donc est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Par rapport à mon père, oui. Ça fait 22 ans que je ne lui parle plus, vu qu'il a fait, voilà, fait certaines choses sur l'une de mes sœurs. Donc, c'est pas moi qui ai été touché en direct, mais j'ai été éclaboussé par ça, ce qui fait qu'on s'en est enchaîné une haine très forte envers mon père. Donc, j'ai fait une séance d'hypnose à partir de 21 ans après, une séance d'hypnose qui m'a permis d'aller le voir. Et mon but était de rester calme et de pouvoir lui dire les choses. Ce qui a été fait. Et je lui ai dit que je ne voulais plus avoir de contact avec lui et que ma deuxième vie allait commencer maintenant. Donc voilà, je suis sorti du restaurant avec lui où j'ai pu lui dire les choses clairement, même en ayant des gens à côté. Ça lui a peut-être pas fait plaisir et pas plu, mais moi, ça m'a libéré. Voilà. Donc c'est grâce à l'hypnose que tu as pu lui parler, c'est ça que je comprends? Et une seule séance d'hypnose où elle m'a demandé, la dame, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai dit, c'est surtout rester calme, étant très impulsif et ayant cette haine et cette colère énorme. J'aurais pu faire des choses Ok, pas bien. Voilà. ok, d'accord. Est-ce que donc ça c'était en 2015, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc est-ce que tu penses que par exemple cette colère vis-à-vis de ton père, elle est toujours en toi?
Je pense qu'elle n'y est plus. Ça En fait 2015, j'ai eu l'eczéma en 2015, mais l'explication a été faite, je ne sais plus si c'est en 2018 ou en 2019, voilà, quelques années plus tard. OK. Mais je pense avoir réglé ce que Donc, j'avais à régler. tu n'es plus fâché sur lui, sur ce qu'il a fait. Non, je n'ai plus autant de haine ni de colère, même quand j'en parle. Tu dis, je n'ai plus autant de haine ni de colère, ni plus autant. Ça veut dire qu'il y en a encore. Je le ressens pas, mais C'est ça. peut-être c'est encore caché en moi, je sais Oui, pas. c'est ça. C'est ça. En fait, quand c'est caché en toi, ça sort par l'eczéma sans doute, tu vois. Ah, oui, je ne pensais pas que ça puisse venir de lui encore. Alors, je ne sais pas, c'est une hypothèse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas complètement réglé des choses émotionnelles très importantes, eh bien, ça peut sortir euh, dans le corps. Donc, chez toi, ce serait l'eczéma. Chez des gens, c'est à travers tout ce qui est inflammation en HIT ou des choses comme ça, parce que tout ce qui est HIT, c'est de la colère. Donc, mais il y a des gens qui le font via la peau, parce que la peau, c'est en lien aussi, l'eczéma, c'est en lien avec la relation aux autres. Oui. Voilà. Il y a peut-être le fait, quelque chose qui me travaille, c'est que mes enfants ne sont pas au courant de ce que mon père a fait. Voilà, je pense qu'ils ont un point d'interrogation en eux. Du fait que je leur ai dit que mon père, je n'avais plus de relation avec lui, que eux, ils ne l'ont jamais vu en direct. Ils ne connaissent pas ses petits-enfants. Ils ont essayé d'aller vers chez lui, etc. Bon, ça ne m'a pas trop plu, mais bon, parce que j'avais peur. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que, comme c'est pas moi qui ai vécu ces attouchements sexuels que ma grande sœur a subi dans les années 80, qu'elle a fini par sortir en 2007. Donc ça m'a fait un effet comme une bombe pour moi, pour ma mère également. Et ce secret est là, et je ne veux pas passer au-dessus de ma sœur pour livrer ce secret à mes enfants, parce que ça lui appartient à elle. Les enfants ont quel âge? Et, alors, le petit dernier, il a 11 ans, ma fille Maëva a 21 ans, et mon fils Thomas a 19 ans. Okay. Alors, les secrets de famille, c'est pas très bon qu'ils soient gardés, parce Ouais. que je pense que pour le petit de 11 ans, c'est peut-être pas bien, mais pour la fille de 21 ans et le fils de 19 ans, je pense, je ne sais pas ce que mes collègues en pensent, mais moi je pense que ça peut être fait de manière euh, respectueuse, que tu sois en paix, éventuellement un peu plus avec ça, je pense que c'est bien, mais voilà. Donc, parce que sinon, s'il y a des secrets comme ça peut se transmettre. De génération en génération Voilà. par la suite. Quand c'est un secret, c'est vraiment pas bon. Ou bien ça sort aussi dans des maladies physiques, tu vois, des choses comme ça. Donc, mais maintenant que tu m'as raconté ça, je veux savoir comment tu te sens émotionnellement. Qu'est-ce que si tu fais un petit scan ou dans ton corps ou émotionnellement, est-ce que tu es triste ou fâché de penser à ça? Parce que ça a l'air d'être vraiment un gros nœud. Donc, Rien qu'en en parlant, au niveau de la gorge, j'ai de l'émotion, on va dire. oui. J'ai de la tristesse. Tu as de la tristesse, pourquoi? Vas-y, c'est OK. Parce qu'en fait, on est là pour autoriser que ça sorte, pour que ça sorte plus dans ton eczéma et tout ça. Oui. Euh,
Je pense que j'ai beaucoup de tristesse encore pour ma sœur qui a subi ça, Ok. qui a eu une vie pas possible après avoir subi ça. Elle a eu un décès aussi en refaisant sa vie, quelqu'un qui est mort subitement. Là, elle a refait sa vie, elle a l'air beaucoup mieux, mais bon, je pense qu'elle n'a pas réglé les choses non plus, puisqu'elle n'a pas jamais repris contact avec mon père pour essayer d'avoir des explications. J'ai été le seul à le faire. Ma petite sœur également sur Paris, avec qui je n'ai plus contact non plus, parce que bon, je me suis livré également suite à mes problèmes de couple à mes deux sœurs, qui m'ont jugé au lieu de m'écouter. Donc voilà, j'ai gardé le lien avec ma grande sœur, ma petite sœur, j'ai coupé le lien depuis 5 ou 6 ans. Voilà, elle reste sur ses positions. J'ai écrit, j'ai demandé pardon parce que j'ai eu des paroles dures envers elle. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça me pèse. Mais j'ai de la tristesse pour ma sœur. Je suis triste aussi par rapport au fait que là, aujourd'hui, je suis triste. Je ne sais pas exactement pourquoi. Pourtant, je remonte la pente par rapport à toutes ces épreuves. Je suis mieux dans mon couple. Je viens d'être muté sur Perpignan, de Toulouse à Perpignan. Donc là, je suis quand même content de revenir à mes racines dans mon pays. Je vais vendre ma maison dans pas longtemps, enfin, j'espère. Voilà, c'est un poids aussi pour moi de me libérer de cette maison. Donc, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi cet eczéma ressort encore. Donc, c'est peut-être des choses qui sont pas réglées, certainement pas. Alors, tu vois, il y a une série de choses que tu me dis aussi qu'il y a une maison qui est un poids pour toi. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça maintenant. Hein. Oui. Mais il me semblait que, pour moi, en tout cas, je vais commencer là et mes collègues iront où elles auront envie d'aller. Mais moi, je voudrais bien travailler sur ce que tu as imaginé de la souffrance de ta sœur. Tu as dû imaginer des choses. Tu as dû voir dans ta tête. Tu as dû imaginer ce que ton père a fait avec ta sœur, non? Par rapport à ce que ma mère m'a dit également. Ok, en plus, et ta mère était au courant? Ma mère me dit qu'elle n'était pas au courant. Après, elle m'a dit que le soir, apparemment, il allait voir ma sœur. Elle a subi des choses aussi, bon, des choses qu'elle n'aurait pas dû me dire. Ça aurait dû rester une affaire de couple. Elle m'a dit des choses là concernant que... Ah oui, donc que le père faisait à la mère, c'est ça, hein? Donc, Oui, tout à fait. donc, alors, qu'est-ce qui est le pire pour toi? Excuse-moi, tu ne dois pas me décrire aucune des scènes. Est-ce que c'est ce que tu as imaginé entre ton père et ta mère, de ce que ton père faisait à ta mère, ou est-ce que de ce que tu as imaginé de ce que ton père faisait à ta sœur? C'est quoi le pire? Ce que mon père a fait à ma sœur. Ok. Oui, On c'est va, plus ça qui me touche. ok. On va appeler cette scène, comment tu l'appellerais cette scène que tu as imaginée? Comment on l'appellerait si c'était un film? Le dégoût. Le dégoût. Ok. Tu vas fermer les yeux. Et maintenant, en fait, tu ne dois juste rien faire. C'est nous qui allons, je vais faire ce que j'appelle la logosynthèse. Je vais dire des phrases et mes collègues vont répéter. Et tu as absolument rien à faire. Ok. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquer dans cette scène le dégoût. Imbriquer dans cette scène le dégoût. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène. Je la ramène à cette juste place en moi. Et maintenant, on laisse les mots travailler. Je vais répéter la phrase. Encore une fois, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquer dans cette scène le dégoût.
Briquet dans cette le dégoût. Et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène Je la à sa ramène à sa juste place. En moi. J'enlève toute énergie, non moi. J'enlève toute l'énergie non moi. Liée à cette scène, le dégoût. liée à Le dégoût De toutes mes cellules. de toutes de mes toutes mes cellules, cellules De tous mes corps. de tous et mes de tous mes corps, De tout mon espace personnel. de tout mon de espace tout mon espace personnel. Et je la renvoie Je la renvoie la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Garde les yeux fermés. Je récupère toute mon énergie. je récupère Toute mon énergie, Imbriquée dans toutes mes réactions.
Imbriqué dans toutes mes imbriqué réactions dans toutes mes réactions, à cette scène le dégoût, à cette scène le dégoût, et je la ramène à sa juste place en moi. Et et je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant qu'homme adulte, en tant comme qu'adulte. adulte, je vais répéter encore la phrase, je récupère toute mon énergie, je récupère je toute mon récupère énergie Toute mon toute énergie. mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, impliquée dans Impliquée dans toutes les réactions. à cette scène le dégoût, à cette scène le dégoût, et je la ramène à sa juste place en moi. je la ramène Je à la cette ramène à sa juste place. juste en moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moucher, boire un peu d'eau et me dire
Ben, dis donc, ça doit être puissant ce qu'on fait, hein? Je crois. Moi, je pense qu'on fait pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui le fait pour nous, hein, mais c'est à travers. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Je pense que vous m'avez libéré d'un poids énorme. Parce que je suis quelqu'un de dur et j'ai retenu. Là, j'ai pas pu lutter. C'est bien. J'ai l'impression avec le groupe, c'est puissant, quoi. C'est puissant. C'est-à-dire Ça m'a déverrouillé. Ouais. C'est-à-dire que comme tu dis que tu es quelqu'un de dur et donc effectivement si tu gardes tout ça en toi, ben, ça sort en colère, ça sort en eczéma quoi. Donc je vais demander à Corinne de nous dire un petit peu le temps que ça se calme. Alors je sais pas si ce qu'elle va te dire va te calmer, hein, parce que à mon avis la connaissant, elle a toujours, tu sais. Je t'en prie, Corinne. Alors, voilà, je vais te demander d'écouter simplement, sans porter de jugement sur tout ce que je vais pouvoir te dire. D'accord? Oui. Tu laisses entrer, sortir, c'est tout. D'accord. Là, il y a eu un déclencheur. Je ne sais pas quel est le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet eczéma ressorte? Mais il s'est passé quelque chose, peut-être une pensée, peut-être une réflexion. Je dirais que un de tes enfants t'a dit quelque chose qui a créé ce déclencheur. Tu n'en as peut-être pas forcément conscience, mais c'est là quelque part. Il y a une colère envers toi, mais une colère énorme. Ce n'est pas envers ton père ou envers qui que ce soit, c'est envers toi-même. Parce que tu te sens responsable de ne pas avoir protégé. Tu as tout ce secret qui sort par toutes les pores de ta peau. Ce n'est pas vraiment pour moi de la tristesse pour ta sœur, c'est vraiment, tu penses que c'est de la tristesse, mais c'est surtout cette colère qui est énorme parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu et tu n'as pas compris et tu n'as pas su protéger ta sœur. Et c'est là-dedans qu'il se passe quelque chose. De plus, il y a une énorme culpabilité d'avoir aimé ce père parce que tu ne savais pas ce qu'il faisait et tu te reproches de l'avoir aimé. Tu te dis que tu n'aurais jamais dû aimer cet homme. Mais de toute façon, tu ne savais pas. Ensuite, il y a la honte de lui, la honte du père et la honte de ne pas pouvoir parler. L'écœurement, le dégoût de soi, ça a un rapport avec cette honte. Le message, c'est toi, tu es différent. Les gènes, ces gènes-là, ce que tu te dis en toi, ces gènes-là ne se transmettent pas. Après, j'avais ce message que tu te sens complice quelque part parce que tu n'as pas vu, complice des personnes qui n'ont pas dénoncé, qui n'ont pas parlé. C'est pareil. Ce n'était pas ton rôle, tu n'as pas besoin d'avoir ça. Il y a un autre message qui est très fort, c'est que tu n'as pas besoin de repousser tes enfants de toi en créant cette maladie de peau. Tu peux être le père que tu souhaites. Tu as le droit de les serrer dans tes bras. Tu as le droit de les aimer. Et tu n'es pas responsable des actes de ton père. Tu n'es pas responsable de ta mère, de ce qu'elle a fait ou pas fait. Et tu n'es pas responsable de ce qu'a subi ta sœur. Tu as besoin de reprendre ta propre responsabilité de père, toi. Tu as besoin de prévenir tes enfants de ce qui est arrivé dans ta famille. C'est absolument indispensable. Tu as besoin surtout de le dire au grand, mais le petit dernier a besoin de savoir, car c'est ce qui va lui permettre de se protéger également, de se protéger pour sa vie maintenant, mais le futur. Et tu as aussi le droit de t'autoriser à vivre pour toi. Le travail que tu vas avoir à faire après cette séance, ça va être de te pardonner de ne pas avoir agi, de ne pas avoir protégé ta sœur ou ta mère. Et si tu ne sais pas où tu en es et quel est ton rôle,
reprends ton rôle d'homme, d'enfant, et tu n'as plus besoin de repousser l'amour des tiens en créant cette maladie. Tu es différent. Et le dernier message, qui était très fort, c'est de quoi as-tu peur réellement? Quelle est ta crainte réellement au fond de toi? Tu n'es pas obligé de le dire hein, avec les mots, mais pense-y. De quoi tu as peur? Vraiment. J'ai peur surtout en le disant à mes deux grands, Oui. capable d'aller devant le domicile de mon père, sans me le dire, avec, ils n'ont pas pu prendre contact avec lui, donc j'en étais quand même assez ravi. Je m'en méfie tellement que j'ai tellement peur aussi qu'il leur retourne le cerveau, etc. Je devrais faire confiance à mes enfants, mais j'ai cette crainte qu'ils fassent passer pour la victime, qu'il y est pour rien, qu'il n'a jamais rien fait. Et j'ai peur surtout de la réaction de mes enfants. Peut-être plus de ma fille que de mon fils, qui peut-être serait capable de faire des choses avec l'émotionnel en état impulsif. Je ne sais pas. J'ai peur qu'elle soit abîmée au contact de mon père. Mon fils également, qui est très secret, qui ne parle pas beaucoup, mon fils Thomas. Je m'en méfie aussi parce que je n'ai pas envie que mon père leur fracasse leur vie. Alors, on va avoir un peu. Alors, je vais te passer la main à Nathalie ou Céline, celles qui ont envie. Simplement, d'avoir un peu plus confiance. Un peu plus confiance que tu es en train de faire ici un travail et ça va avoir des répercussions bénéfiques quoi qu'il arrive. Donc, tu ne dois pas t'en faire de trop. Hein? Oui. D'accord. Donc, Oui. Vraiment, et confiance, on est là pour toi ici aujourd'hui. Et comme dit Corinne, sois là pour toi. Et si tu es là pour toi, tout ira bien avec tes enfants. Parce que sinon, il faut travailler sur tous les fantasmes, tout ce que tu imagines qui pourrait se passer. Il faut effacer ta tête. Mais voilà. Alors, je ne sais pas qui de vous deux, mesdames, Céline ou Nathalie. Merci, Corinne. Ok, Nathalie, tu veux? Oui, parce que vous voyez pas la réaction de Céline, elle bug. Ah non, elle est là. Non, je suis là. Donc, alors, Eric, donc merci à Corinne parce que c'est tout ce que j'avais noté. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais moi, tout au long du travail, il y avait vraiment un mot qui était là et c'était le mot impuissance. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui. Oui. Je suis impuissant face à ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer. C'est ça, d'accord. D'où ce besoin d'hyper-contrôle, d'autorité, hein, où on enferme, tu enfermes les autres, mais peut-être que tu t'enfermes aussi. Oui. Et puis, il y a besoin de ce côté impulsif parce qu'il faut que ça sorte. Mais en réalité, derrière, c'est beaucoup de peur. Aussi. Oui, j'ai peur pour mes enfants. Oui. Ça va? Oui. Si tu devais dire les autres égales, ce serait quoi? Les autres égales. Je ne comprends pas. Donc, si tu devais dire, par exemple, soleil égale chaleur, si on dit les autres égales, qu'est-ce que tu mettrais derrière? Le mot qui me vient, c'est je m'en fous. D'accord. Voilà. Et la relation aux autres, c'est quoi? C'est égal quoi? C'est primordial. Ok. Est-ce que, par rapport à ce que Corinne disait, parce que moi, c'est ce que j'avais ressenti aussi, est-ce que tu prends facilement les autres dans tes bras?
Je pense que j'ai évolué là-dessus. D'accord. J'y arrive plus facilement qu'avant. Et les embrasser tes enfants? Leur dire je t'aime, j'y arrive plus maintenant qu'avant. D'accord. J'étais pas mal en conflit avec notamment ma fille, qui a un caractère aussi bien trempé. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné l'un de l'autre. J'essaye de travailler sur moi pour renouer le lien avec ma fille en particulier, et mon fils également, hein, mon grand-fils. Je pense que c'est en bonne voie, et je pense que si je leur parle aussi de ce qui s'est passé par rapport à leur grand-père, ça va leur enlever un poids également, et ils n'auront pas un point d'interrogation par rapport à tout ça. Ils sauront, et je pense que ça va les libérer aussi. Donc, En effet, hein, les non-dits, en fait, l'inconscient, il sait, hein, ils savent, leur inconscient sait déjà ce qui s'est passé. Comme toi, petit, tu savais ce qui se passait, mais tu ne savais rien faire. De toute façon, tu étais petit. oui. Et c'est pour ça que je te demandais la relation aux autres, c'est quoi? Parce qu'en fait, j'entends qu'il y a beaucoup de conflits. Donc, c'est comme si les conflits permettent de repousser les autres. Comme ça, il n'y a pas ce danger dans la relation. Bon, au niveau familial, c'est vrai qu'il y a ce conflit avec ma petite sœur, comme je l'ai dit. J'ai eu des conflits avec ma mère où ça a été assez virulent pour que je sorte tout ce que j'avais à lui sortir par rapport aux choses, aux décisions qu'elle n'a pas prises, etc. Donc c'est vrai que je suis quand même entouré avec pas mal de conflits entre ma mère, ma sœur, mon père. C'est un Voilà. mécanisme de défense. Tu peux entendre ça, que c'est un mécanisme de défense? J'ai un peu de mal à l'entendre, mais il faut que Oui. je vais y réfléchir. En tout cas, dans le travail, c'est un petit peu comme, c'est pour ça que je te posais la question. Il y a cette impuissance, mais aussi aimer, c'est dangereux. Comme s'il y avait ce aimer, c'est dangereux. Et donc, c'est pour ça que le conflit permet de ne pas être trop proche. Ah. Je n'avais pas cette impression-là. C'est ouais, Mais on va tapoter, mais toi, s'il te plaît, tu vas fermer les yeux, tu vas simplement accueillir. Tu répètes pas les phrases, tu te laisses vivre et laisser venir ce qui vient. Ça va? d'accord. Ok, ça marche, Nathalie. Alors, malgré toute cette impuissance, Malgré toute cette impuissance, parce que je n'ai pas su faire, parce que je n'ai pas su faire, parce que je n'ai pas le contrôle sur tout, parce que je n'ai pas le contrôle sur tout, parce que j'ai peur. parce que j'ai peur. J'ai peur pour moi, J'ai peur pour moi, j'ai peur pour eux. j'ai peur pour eux. Malgré toute cette impuissance, Malgré toute cette impuissance, cet hyper-contrôle, cet hyper-contrôle, je choisis de me pardonner. je choisis de me pardonner. Même si je vis dans les conflits, Même si je vis dans les conflits, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, cette injustice, cette injustice, d'avoir été éclaboussée, d'avoir été éclaboussée, cette honte qu'il a mis sur nous, qu'il a mis sur nous, qu'il a mis sur lui. Qu'il a mis qu'il a mis sur nous. Je choisis de me pardonner. Je choisis de me pardonner. Malgré toute cette haine qui reste, Malgré toute cette haine qui reste, cette colère contre moi, cette colère contre moi, et contre tous ceux qui n'ont rien fait pour nous protéger. contre tous ceux qui n'ont rien fait pour nous protéger. Parce que même si c'était sur ma sœur, Parce que même si c'était sur ma sœur, j'en suis la victime également. j'en suis la victime également. Et je choisis de me pardonner, Et je choisis de me pardonner, d'en être là aujourd'hui, d'en être là aujourd'hui. au-dessus de la tête. Je dis que je suis quelqu'un de dur. Je dis que je suis quelqu'un de dur. J'ai dû m'endurcir. J'ai dû m'endurcir. J'ai besoin de garder tout ce contrôle. J'ai besoin. J'ai besoin de garder tout ce contrôle. Cet hyper-contrôle. Cet hyper. Hyper-contrôle.
Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Peur Pour moi. J'ai peur pour moi. pour moi. J'ai peur de ce que je pourrais faire. J'ai Peur de peur ce que je pourrais faire. De me contrôler. si je ne me contrôlais pas. De De ne pas me contrôler. ne pas me contrôler. Contrôler. Je pourrais faire quelque chose que je regrette. Je pourrais faire quelque chose que je regrette. Parce que lui ne s'est pas contrôlé. Parce que lui ne sait pas contrôler. Parce que lui ne sait pas contrôler. Et moi, j'ai besoin de me contrôler. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de me contrôler. Pourtant, je suis impulsif. Pourtant, Pourtant, je suis impulsif. Donc, je suis un peu comme lui. Donc, je suis un peu comme lui. Je ne sais pas toujours me contrôler non plus. je ne sais pas. Je ne sais pas toujours me contrôler non plus. Et tout ça me met dans beaucoup de colère, Et tout Et ça, tout ça me met dans beaucoup de colère, beaucoup de haine. beaucoup de haine. de haine. Il m'a éclaboussée. Il Il m'a m'a éclaboussée. Et mon corps montre à sa manière cet éclaboussement, et mon Et corps. mon corps montre à sa manière cet éclaboussement, Non, cette honte. cette honte. cette honte. Il m'a éclaboussée. Elle m'a Elle éclaboussée. m'a éclaboussée. Je suis la victime, Je suis la victime. autant que ma sœur, Autant que ma Que ma sœur, autant que ma mère. autant que ma mère. Nous sommes tous des victimes Nous sommes tous des victimes. parce qu'il nous a éclaboussés parce qu'il nous a Parce qu'il nous a éclaboussés de honte, de honte, de tristesse de de tristesse. tristesse et de peur. et de peur. J'aurais dû la protéger. Et j'aurais dû la protéger. Ma petite sœur, Ma petite sœur. Ma petite sœur, ma mère, ma mère, j'aurais dû les protéger. j'aurais dû les protéger. Je suis un homme, Je suis un homme, j'aurais dû les protéger, j'aurais dû les protéger. mais je n'étais qu'un petit garçon. Mais je n'étais qu'un petit garçon. Qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça? J'étais trop petit. J'étais trop petit. Et puis c'était mon père, Et puis c'était mon père, je l'aimais, je l'aimais. peut-être même que je l'admirais. Peut-être même que je l'admirais. Il m'a trahi. Il m'a trahi. Il a trahi les valeurs de la famille. Il a trahi les valeurs de la famille. Il a trahi la représentation du père. Il a trahi la représentation du père. Et je me pardonne tout ça. Et je me pardonne tout ça. J'étais trop petit pour comprendre. J'étais trop petit pour comprendre. J'étais trop petit pour intervenir. J'étais trop petit pour intervenir. Intervenir. Parce que même les adultes ne sont pas intervenus. Parce que même les adultes ne sont pas intervenus. Alors, comment j'aurais pu faire, moi, tout petit? Alors comment j'aurais pu faire? Moi, j'aurais pu faire tout petit. Je me croyais coupable Je me Je croyais croyais coupable et même complice, et même complice. mais je n'étais qu'un petit garçon. Mais je n'étais qu'un petit garçon. J'étais une victime tout autant qu'elle. Et j'étais une victime tout autant qu'elle. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Voilà, laisse monter, accueille. Je demande que toute l'énergie Je demande que toute l'énergie et ces mémoires cellulaires et ces mémoires cellulaires, en lien avec cette impuissance, en lien avec cette impuissance, toute cette culpabilité toute cette culpabilité et cette honte, et cette honte, je demande que toutes ces énergies je demande que toutes ces énergies soient purifiées soient purifiées à tous les niveaux de mon être, à tous les niveaux de mon être, mon être. dans tous mes corps, dans tous mes corps, sur tous mes plans, sur tous mes plans, dans toutes mes dimensions, dans toutes mes dimensions, dans cette vie ou dans toutes les autres, dans cette vie ou dans toutes les autres. et que chaque personne qui souhaite en bénéficier Et que Et que chaque personne qui souhaite en bénéficier de cette guérison et de cette transmutation de cette guérison et de cette transmutation puisse également le recevoir. puisse également le recevoir. Voilà.
Gardez une petite minute de silence. J'annule et j'efface. J'annule et j'efface Tout sentiment tout sentiment et réaction et réaction qui ne m'appartiennent pas, qui ne m'appartiennent pas, ou qui ne m'appartiennent plus, qui ne m'appartiennent plus, qui n'ont plus de sens pour mon évolution, qui n'ont plus de sens pour mon évolution, ni celle de mes enfants. ni celle de mes enfants. Je m'autorise à libérer et à lâcher. Je m'autorise à libérer et à lâcher. Je m'autorise à annuler toute programmation Je m'autorise à annuler toute programmation en lien avec toute cette histoire, en lien avec toute cette histoire toutes les autres. et toutes les autres. Et je vais juste demander à tout le monde de visualiser un canal, comme si la colonne vertébrale se transformait en canal de lumière. Qui était connecté à la source des sources pour nous remplir d'une énergie de confiance, d'amour sécurisant et sain. Avec ces nouvelles croyances que prendre dans les bras, c'est autorisé. Que d'aimer, c'est autorisé. Qu'embrasser ses enfants, c'est autorisé. Que je suis différent et c'est autorisé. Que j'aime sainement et c'est OK. Que je peux me rendre aimable. Je suis en toute sécurité. Que je me fais confiance à tous les niveaux de mon être. Et c'est OK. Je suis en train de me remplir de cette énergie de guérison, de transformation et de toutes ces nouvelles croyances. Je me suis pardonnée. C'est OK. Je retrouve toute ma puissance et tout mon alignement. Et c'est OK. On va terminer notre ronde et juste laisser encore ces mots circuler et nous remplir.
Voilà, Eric, merci. Je vais laisser la parole à Corinne. Alors, cette impuissance, c'est ce danger dans tous les sens qui met tous les sens en éveil, toutes les pores de la peau qui sont en éveil, parce que c'est la peur des conflits que je crée moi-même. Je préfère attaquer car j'ai peur de recevoir, j'ai peur d'avoir mal. Quand Nathalie a parlé d'être une victime, j'ai eu un énorme « je ne veux pas être une victime ». Moi, je suis quelqu'un de fort et je dois être fort pour les autres. Et je dois régler le problème pour les autres parce que c'est le rôle que j'ai choisi. Pour réparer la souffrance que ma famille a subie, je dois montrer ma force. Ensuite, j'ai la colère, j'ai une grosse colère qui est montée, qui est sortie contre elle, la mère. Mais c'est difficile à exprimer parce que c'est ma mère et je suis très en colère contre elle, mais je ne veux pas le dire parce que c'était son rôle de protéger ses enfants et elle ne l'a pas fait comme elle aurait dû le faire. Et moi, je l'aime et je ne peux pas dire à quel point je suis en colère contre elle parce que je n'ai pas le droit en fils aimant d'exprimer cette colère. Je veux simplement être un homme fort contre les autres, mais là, aujourd'hui, je n'y arrive plus. J'ai peur de ne pas être un homme bien, un bon père. J'ai peur de ne pas être un homme fiable. J'ai peur que les autres voient toute cette violence qui est en moi. J'ai peur de cacher ce que je suis réellement. Et si je n'étais pas quelqu'un de bien, je ne veux pas être une victime. Une victime, c'est faible. Moi, je veux être un justicier. Et c'est le rôle que je pense donner à mes enfants. Ils doivent être les justiciers que moi, je n'ai pas su être jusqu'à présent. Et je sais pourtant au fond de moi que ce n'est pas leur rôle d'endosser ce costume de justicier, mais je leur ai transmis. Aujourd'hui, je suis dos au mur et tout ça, ça me bouffe de l'intérieur et ça assèche mon cœur et ça assèche ma peau. Je me retiens pour retenir l'amour des autres, pour me contenir. Je veux rester fort, mais je voudrais bien craqueler un peu mon armure parce que tout ça, tout ce costume, c'est plus bon pour moi. J'étouffe à l'intérieur. Je manque de toucher, je manque d'embrasser, je manque de ressentir l'amour, je manque de ressentir la joie dans ma chair. Et le fin du message, c'est « et si je le disais tout simplement ?» Et si je parlais de mes besoins d'amour, de toucher, de peau à peau pure et simple, en prenant dans les bras, en osant franchir ce pont qui me sépare de moi, de moi-même et de moi envers les autres. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, Corinne, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Le fait d'être imperméable quand on me fait des compliments, ça glisse. Le fait d'avoir certainement de la colère encore envers ma mère et qui ne nous a pas protégés. J'ai encore un peu de mal dans l'idée d'être dans le conflit parce que j'ai peur, etc. Donc je me mets dans le conflit et tout ça. Ça, j'ai encore un peu de mal à l'intégrer. Mais c'est peut-être vrai. Voilà, tout ce que tu as dit, en fait, ça me parle. Voilà, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Céline. Pardon? J'ai dit Céline. Ah, je n'avais pas entendu non plus. Voilà. Ok. Eric, si tu veux bien fermer les yeux un instant et te concentrer sur ton corps et notamment les parties où cet eczéma est présent actuellement. Qu'est-ce que tu ressens là, à cet instant? Je dirais de la tristesse. Ok. Si tu interroges ton corps,
Et particulièrement, ces zones de ton corps qui, par l'eczéma, cherchent à exprimer quelque chose, si tu demandais à ces parties de ton corps quelles émotions ou quelles émotions il exprime pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est de la tristesse et uniquement de la tristesse ou est-ce qu'il y a d'autres émotions également? Qu'est-ce que te dit ton corps là? De façon spontanée, qu'est-ce qui te vient? La colère. Ouais, c'est la colère. Ok. Ton corps cherche à expulser, en tout cas à exprimer de la colère. Pourquoi et contre quoi ou contre qui? Là, j'ai un visage très rapide de mon père qui apparaît. Mhm. Je pense que j'ai la colère envers moi-même également. Ok. Comme une sorte de dualité en toi. Ouais, de ne pas avoir su protéger les miens. La colère envers mon père par rapport à ce qu'il a fait, c'est sûr. Je pensais Ok. Est-ce que tu peux donner le prénom de ton père? Est-ce que c'est OK? Oui, Jean-Louis. OK. Alors, je vous invite, alors pas toi, hein, toi tu vas simplement accueillir et recevoir ce qu'on va faire maintenant, comme depuis tout à l'heure. Et j'invite mes collègues à répéter avec moi. Moi, Eric, Moi, Eric, je récupère je Je récupère récupère toute mon énergie toute mon énergie imbriquée en toi, Jean-Louis, un briquet en toi, Jean-Louis, mon père, mon mon père. père et tout ce que tu représentes Tout ce que et tu tout ce que représentes je représente signifie et symbolise pour moi signifie et symbolise pour moi. symbolise pour moi. tout ce que je ressens pour toi Tout ce que je ressens pour toi. Tout ce que je ressens pour toi, et je la ramène Je la ramène ramène à sa juste place à sa à juste sa juste place en moi. en moi. en moi. Et on va laisser faire quelques instants. Je te redonne, Jean-Louis, Je te redonne, Jean-Louis, toute ton énergie toute ton énergie imbriquée en moi, imbriquée en de toutes mes cellules, De toutes mes cellules, de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, de toutes mes mémoires, mes de mémoires, toute mémoire, y compris ancestrales, compréhension centrale, transgénérationnelles et karmiques, transgénérationnelle et karmique, de mon champ énergétique, de mon de champ mon champ énergétique. et je la renvoie je la renvoie à sa juste place à sa juste place en toi. en En toi. Et on va laisser faire à nouveau quelques instants. Moi, Eric, Moi, Eric, je récupère Je récupère toute mon énergie toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions
actes et comportements actes et comportements en lien avec toi, Jean-Louis, En lien avec Jean-Louis, mon père, mon père, tout ce que tu me rappelles, tout ce que tu me tout rappelles, ce que tu me rappelles, tout ce que tu fais résonner en moi, que tu fais résonner en moi, résonner en moi, tout ce que je me dis de toi tout ce que tout je ce me que je me dis de toi, et tout ce que je ressens pour toi, et tout ce que je ressens pour toi, et je la ramène et je la ramène ramène à sa juste place à sa juste place en moi, en en moi, moi, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant qu'homme adulte. en tant qu'adulte. Et on va laisser faire à nouveau quelques instants. Eric, ça va? Oui. Comment tu te sens là? Qu'est-ce que tu as ressenti au fur et à mesure du processus et qu'est-ce que tu ressens là? Ah. Oh, j'ai ressenti voilà, ça travaille au niveau du ventre là. J'ai ressenti comme une libération à un moment donné. Je me suis redressé, j'ai senti que je me redressais, que ça, j'avais les jambes qui tremblaient, la lumière rentrait par le canal, là, par le 7, là, par le chakra du haut, là. Ça tournait un peu, les jambes tremblaient. J'ai senti que ça se passait, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je pense que j'ai été libéré de beaucoup de choses. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude là qui arrive là. Ça travaille. On a encore quelques minutes, Caroline? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. J'aimerais, si tu me permets, Eric, qu'on refasse la même chose par rapport à ta sœur. Ma petite sœur. Oui. Celle Ma qui, petite sœur ou ma grande sœur? celle qui a subi. Qui a subi? Oui. Oui. Ma grande sœur. Oui. Ton prénom, c'est comment? Françoise. Ok. Alors, moi, Eric, Moi, Eric, Moi, Eric, je récupère je récupère toute mon énergie toute toute mon imbriquée en toi, Françoise, imbriquée en toi, Françoise, ma grande sœur. ma grande Tout ce que tu représentes ce que tu représentes, présente, signifie et symbolise pour moi signifie signifie et symbolise pour moi tout ce que j'ai imaginé tout ce que j'ai imaginé, à ton sujet, ton sujet, tout ce que je crois que tu as subi et enduré, tout ce que je crois que tu tu as subi et enduré, et tout ce que cela provoque en moi et tout ce que cela provoque en moi provoques en moi, et dans ma vie, et dans ma vie. et je la ramène Et je la ramène je la à ramène sa juste place en moi. à sa à juste cette place. place. Et on laisse faire quelques instants.
Je te redonne, Françoise, Je te redonne, Françoise, toute ton énergie, toute ton énergie imbriquée en moi, en moi, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, de toutes mes mémoires, de toutes mes mémoires, de ce lien fraternel, de ce lien fraternel, de mon champ énergétique, dans mon champ énergétique, et je la renvoie et je la renvoie à sa juste place à sa juste place en toi. en toi. Et on laisse faire à nouveau quelques instants. Moi, Eric, Moi, Eric, je récupère je récupère toute mon énergie toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, actes et comportements comportement en lien avec toi, Françoise, en lien avec Françoise, ma grande sœur. ma grande sœur. Et je la ramène Je la ramène à sa juste place à sa juste place en moi, ici et maintenant, et maintenant en tant qu'homme adulte. comme adulte. Eric, Oui, ça va? ça va. Qu'est-ce qui s'est Merci, passé Céline. pendant le processus et comment tu te sens maintenant? Je sens que les choses se remettent à leur place. Voilà. J'ai vu ma sœur, je lui ai dit que je l'aimais, que les choses sont remises à leur place aujourd'hui. Voilà, un grand merci. Très bien. Merci beaucoup. Je te redonne la parole, Caroline. Oui, alors dis-moi Corinne, pas trop longuement parce qu'on va… Oui. Ouais. Alors, tout au départ, c'est serrer les poings, cogner, hurler, crier, cogner encore, avec des envies de frapper, de me frapper. Le tu es quoi, tu es qui, vomir la lâcheté, renier ce père, mais je l'ai aimé si fort que ça m'arrache le cœur. Je suis partagée, j'ai un cœur qui pleure, qui crie son désespoir, ce corps qui hurle. Où est mon salut? Qu'est-ce que je vais pouvoir porter cette douleur toute ma vie ou est-ce que je vais m'en libérer? Avec cette envie de tout détruire autour de moi, ce que je fais souvent en détruisant une partie de ma peau. Me regarder dans le miroir, c'est très difficile. J'ai peur de voir l'horreur, j'ai peur de ressembler au monstre, d'avoir transmis la monstruosité à mes enfants. Parfois, quand je me dégoûte de moi-même, j'en veux à tout le monde et à moi-même. Je veux bien guérir pour mes enfants, pour ma sœur. Je veux bien que la haine disparaisse de ma vie. Mais encore une fois, où est mon salut? J'ai envie de m'ouvrir à la joie, un petit peu aimer,
d'accepter d'être un homme avec juste ses forces et ses faiblesses, de me libérer des j'aurais pu, j'aurais dû, je devrais, je dois. Accepter enfin d'aimer mon corps tel qu'il est, avec les perfections et imperfections. Accepter d'être juste un homme, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être calme, j'ai le droit à la douceur et à la tendresse. Et alors, il y a eu un petit clin d'œil, c'est un petit massage serait le bienvenu, mais oui. Je peux aussi apprendre à aimer mon corps et moi-même et me faire masser. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Corinne. Je pense que j'ai encore du travail pour m'aimer, pour vraiment prendre soin de moi. J'y crois. Je pense que ça va se faire petit à petit. Alors, Et je pense que c'est la clé. C'est la clé pour que je me sente mieux et que je prenne soin de moi et que je m'aime beaucoup plus que ce que n'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est une bonne vision des choses, tout ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. alors, ça va beaucoup m'aider. je voudrais faire une ronde de clôture. Je voudrais savoir dans ce que tu as dit, Corinne, donc elle a commencé par les trucs un peu durs, mais à cet instant précis, l'envie de te frapper de ce que tu en veux, de cette monstruosité que ton père a et que tu as peut-être transmis, cette envie de te frapper sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est 10 sur 10, 0 c'est pas du tout envie de te frapper, tu es à combien sur l'échelle? Je dirais à 2. Je dirais, ok. 2. Oui. D'accord. Et parfait, on va faire donc une dernière ronde et Oui. tu vas recevoir, tu ne fais rien, tu reçois. Oui. D'accord? D'accord. Même si j'ai encore envie de me frapper. Même si tu as encore envie de me frapper. Parce que je suis plein de peur de ressembler à ce monstre. Parce que je suis plein de peur de ressembler à ce monstre. Et d'avoir transmis cette monstruosité. Et d'avoir transmis cette monstruosité. Je me libère de cette peur maintenant. Je me libère de cette peur maintenant. Et je choisis de prendre soin de moi. Et je choisis de prendre soin de moi. Et si c'était ça le plus important maintenant? Et si c'était ça le plus important maintenant? Et si cet amour que je développe pour moi maintenant? Et si cet amour que je développe pour moi maintenant allait dissoudre toute monstruosité en moi? Allait dissoudre toute monstruosité en moi. Ok, le dessus de la tête. Cette envie de me frapper. Cette envie de me frapper. Je libère et je lâche toutes ces envies de me frapper. Je libère et je lâche toutes ces envies de me frapper. Et tu vas te connecter à cette colère que tu as en toi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette monstruosité en toi, de tout ce qui ressemble à ton père en toi. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les colères, rage. Toutes les colères, rage. Sentiment d'impuissance. Et frustration. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce monstre en moi. Ce monstre en moi. Je libère et je lâche toutes les peurs d'être ce monstre. Je libère et je lâche toutes les peurs d'être ce monstre. Je libère et je lâche tout ce que j'ai imaginé de monstrueux en moi et en lui. Je libère et je lâche tout ce que j'ai imaginé de monstrueux en moi et en lui. Je libère et je lâche toute cette haine. Je libère et je lâche toute cette haine. À quoi bon cette haine? À quoi bon cette haine? À part détruire ma vie et ma peau? À part détruire ma vie et ma peau. Et si je commençais à m'accepter? Mais si je commençais à m'accepter? À accepter mon corps? À accepter mon corps? Et me donner le droit à la douceur? Et me donner le droit à la douceur? Je libère et je lâche toutes ces peurs. Je libère et je lâche toutes ces peurs. Et toutes ces colères. Et toutes ces colères. Toutes ces envies de me frapper. Ces envies de me frapper. J'ai vraiment envie de prendre soin de moi. J'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Et si j'avais droit à de la douceur et de l'amour? Et si j'avais droit à de la douceur et de l'amour? Et si je me donnais toute cette douceur et tout cet amour? Et si je me donnais toute cette douceur et tout cet amour?
Pourquoi est-ce que je me donne cette douceur et tout cet amour? Pourquoi est-ce que je me donne toute cette douceur et cet amour En me payant des massages, en me payant des massages, en m'aimant infiniment? en m'aimant infiniment? Pourquoi est-ce que je deviens doux avec moi? Pourquoi est-ce que je deviens doux avec moi? Pourquoi est-ce que je m'aime? Où est-ce que je m'aime? que je m'aime? Pourquoi est-ce que je prends enfin soin de moi? Pourquoi est-ce que je prends enfin soin De moi? Vous inspirez, vous expirez. Alors, Eric. On n'a pas fort été dans les détails des sensations de l'eczéma parce qu'il y avait tellement au niveau émotionnel. Oui, c'est vrai qu'il s'était chargé, là. C'était du lourd. C'est un impact formidable que j'ai reçu aujourd'hui. Une libération. Là, vous m'avez aidé à changer ma vie, là. Merci beaucoup à toutes. C'est énorme ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est énorme. Je suis ému parce que je sais que je vais être propulsé là et je vais être libre, plus léger. Ah, j'ai revu le petit Eric là qui me faisait des massages, à qui je faisais des câlins, la lumière qui arrive sur lui, qui est remplie de lumière, d'énergie positive. Ah, merci beaucoup à toutes. Voilà. Ok, super. Ben, écoute, voilà. Je t'invite, je te passe la parole, Nathalie. Je t'invite vraiment à refaire cette vidéo parce que je pense que ça va ancrer encore plus cette lumière et tout ça. Vas-y, Nathalie. Voilà, c'est juste en fait qu'il faut refermer le canal de lumière chez tout le monde pour ne pas que ça reste connecté et vous pourrez le réactiver quand vous le souhaitez en faisant cette vidéo. Voilà. Voilà. À toi, Caroline. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez donc, que vous en avez bénéficié comme Eric, eh bien vous mettez un pouce, vous la partagez, vous mettez des commentaires et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.